cet appareil photo hybride plein format va pouvoir être très polyvalent, que ce soit en vidéo et en photo. Il pèse 658 grammes, donc le boîtier nu, et au niveau de l'ergonomie, je dois dire qu'il se prend en main très facilement, hein. C'est assez intuitif. Par contre, une chose que je déplore encore une fois, c'est les menus Sony qui sont très compliqués, surtout si c'est la première fois que vous avez un appareil Sony. C'est des menus qui sont très complexes et très compliqués, avec des appellations parfois galère. En fait, il faut vraiment savoir pour... c'est vraiment des appellations assez compliquées, je trouve, et on aurait pu simplifier. Justement, Sony aurait pu simplifier parce que la gamme Alpha est de plus en plus prisée, et justement, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pour la première fois et pour qui les menus, c'est un peu du charabia. En tout cas, son autofocus ne m'a pas déçu. Sincèrement, il est très rapide, il cherche, il n'y a pas d'effet de pompage dedans, et c'est vraiment très rapide. Je suis très satisfait de son autofocus, mais comme d'habitude chez Sony. Mais franchement, je pense que le Sigma 20 mm aussi aide beaucoup. Et vous avez, justement, je vous montre des images, vous avez des images où vous voyez l'autofocus très réactif. Vous avez la possibilité aussi de changer la vitesse de l'autofocus. Et aussi, vous avez différents modes d'autofocus. Donc là, je vous laisse aller voir dans les menus. Vous avez différents modes d'autofocus pour adapter au mieux votre image, donc à votre inspiration. Le Sigma, donc le 20 mm f1.4 offre justement donc cette aisance en basse luminosité. Vous le voyez là actuellement. Je suis donc à New York, et on voit que sur Times Square, vous avez vu, il n'y a aucun souci. Il est aussi très sharp. Excusez-moi, c'est un anglicisme, mais c'est pour dire qu'il est très détaillé. L'image est nette et précise. Ça fait à peu près 2 mois que je l'ai, que je le teste, que je fais des shootings, que je fais des vidéos avec aussi, des petits courts-métrages, des petits films, et je dois dire que je n'ai encore jamais été déçu. On retrouve donc autour de lui, on retrouve donc 2 ports pour carte SD, donc une CF Express et une carte SD normale. On aura une prise mini jack, on aura une prise mini HDMI et une prise USB-C. Très important, on aura une prise micro. On aura directement la possibilité de venir recharger la batterie directement sur le boîtier. Et on a aussi donc cette nouvelle molette qui vient d'apparaître, où on a la possibilité de charger 3 modes différents pour les 3 modes de capture. C'est-à-dire vidéo, on peut avoir 3 modes. En photo, on peut avoir 3 modes aussi. Et en SNQ, on peut également avoir 3 modes. Vous faites les réglages comme vous voulez pour vous adapter au mieux à votre situation, à ce que vous voulez filmer et comment vous voulez le filmer, bien sûr. Vous avez dessus aussi le S35 qui vous permet de pouvoir zoomer dans l'image, donc en vidéo sans perte de qualité. En photo, oui, par contre, attention, vous allez perdre un peu en qualité en photo. Alors, vu que j'ai un objectif Sigma, forcément, je n'aurai pas donc la stabilisation Sony qui est fait que pour les objectifs Sony. Je trouve ça un peu dommage, parce que le Sigma, c'est vrai que je trouve que Sigma en matière d'objectifs est beaucoup mieux que Sony, moins cher et plus détaillé, plus sharp que Sony. Et voici, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas avoir quand même la stabilisation. Donc il faudra forcément, ou pas, si vous avez une façon de le tenir ou autre, il faudra forcément avoir un stabilisateur. Et voilà. En tout cas, vous voyez, je me régale quand même avec ce setup. Dans les rues de New York, c'est incroyable, puisqu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de personnes. On voit que l'autofocus se débrouille très bien, il n'y a pas de pompage. Vous avez vu qu'il ne va pas chercher autre chose. Ensuite, non, il reste sur ce qui est devant lui. Bon, après, ça dépend du mode exactement que vous avez mis. Là, j'ai mis la vitesse de l'autofocus donc sur 5, donc vous avez vu que c'est assez réactif. Moi, j'ai mis le mode d'autofocus sur Spot Speed. Donc ça veut dire que tout ce qui sera au milieu là, sera en focus. Et vous avez vu, c'est très réactif, il n'y a pas de problème. Regardez ça, ça ne rate jamais. Alors oui, forcément, si vous regardez attentivement, vous avez vu que l'objectif Sigma a du focus briefing, ce qui fait que mais bon, ça se voit pas vraiment. Vraiment regarder de près, surtout si il y a pas mal de petites choses dans l'écran qui font que ça passe assez inaperçu, je dirais. Mais là, je passe sur la caméra du portable pour que vous voyez un petit peu donc le setup que j'ai, qui est quand même assez incroyable. Donc on a le Sigma 20 mm f1.4 et puis donc le boîtier Sony A7 IV, et puis moi j'utilise aussi donc les DJI Micro, et voilà.
Donc c'était tout pour moi pour cette vidéo. C'était une vidéo très courte pour vous montrer un petit peu. Il est sorti depuis un petit moment déjà. Il y a pas mal de petites vidéos, mais je tenais quand même à faire cette vidéo donc pour mes abonnés. Donc peace, je vous laisse avec ces images.